Cité, à tout de suite. On a vu tout à l'heure, le Football Club de Nantes a donc pris provisoirement la tête du classement en battant le PSG et une seule équipe était dans la mesure de lui prendre cette première place, c'est Lyon, l'Olympique lyonnais toujours invaincu qui se déplaçait à Cannes. L'entraîneur cannois Safet Suzic prône un football offensif mais son équipe pour l'instant tarde un petit peu à trouver ses marques. Alors le déclic était-il pour ce soir? Cannes-Lyon, c'est notre rencontre vedette qui a tenu toutes ses promesses. Accrochez-vous, c'est Yves Kuferminck qui vous fait vivre tout cela. Leader à la différence de but après 4 journées en arrivant au stade Pierre de Coubertin. Les surprenants lyonnais savent que s'ils veulent conserver leur place, il va leur falloir battre l'AS Cannes. L'AS Cannes, moins efficace que la saison dernière, est privé de Franck Priou, suspendu 4 matchs à la suite d'une expulsion sévère à Nice. Ça va nous permettre de découvrir ce nouveau joueur cannois. Il s'appelle Ardian Kozniku. Il est croate, du moins il a un passeport croate, mais il est né au Kosovo dans la province albanaise de l'ex-Yougoslavie. Et il fait ce soir ses grands débuts dans l'équipe de Safet Suzic en attaque aux côtés de Christophe Orlaville, une autre recrue de l'AS Cannes à l'intersaison. Les Lyonnais toujours invaincus après 4 journées. 3 victoires, dont une à l'extérieur à Bastia, un match nul à l'extérieur c'était à Nantes et 2 victoires au stade Gerland où il y a beaucoup de monde cette année pour voir ce nouvel OL de Jean Tigana. Le coup d'envoi a été donné par les Cannois qui ont retrouvé leur couleur favorite, le rouge et le blanc. Et le ballon pour William Ayash, l'éternel libéraux de l'AS Cannes, qui ne vieillit pas. Sur la gauche, Durix obtient une touche concédée par Laurent de la Montagne. Touche effectuée par la 3e recrue cannoise. Il s'agit de Christophe Delmotte, l'ancien Lensois. Le ballon pour Ferraoui à gauche. Kozniku qui déborde, qui centre. Attention, Christophe Orlaville qui a bien failli reprendre ce ballon alors qu'on joue depuis 40 secondes. Et c'est la première action de l'AS Cannes et même du match. Et le premier ballon de Ardian Kozniku qui a délivré un excellent ballon, ma foi, pour son coéquipier Orlaville. Un petit peu court sur ce centre. Les Lyonnais très bien organisés en début de rencontre. Ils dominent très légèrement au milieu du terrain avec Franck Gava qui occupe toujours le flanc gauche de l'attaque. Maurice qui prolonge pour Stéphane Paille et reprise de volée de Stéphane Paille. Une reprise en demi-volée en fait et en pivot. Le geste est beau mais pas assez puissant pour inquiéter François Lemasson. Les Lyonnais remarquablement organisés, je vous disais, ils jouent avec 4 attaquants, dont Florian Maurice, qui ici se précipite un petit peu alors qu'il avait du champ et qu'il aurait pu profiter d'une mésentente de la défense cannoise. Une défense où le néerlandais Cotte livre un duel très serré avec Stéphane Paille. 2 excellents joueurs de tête, la pressing de Manuel Arboros qui récupère le ballon. En retrait pour Gava qui lui remet, nouveau Franck Gava, attention il a un bon tir Franck Gava et c'est Delmotte qui intervient juste devant Laurent de la Montagne. Gava avait choisi de centrer, les Lyonnais de plus en plus pressants, Amoros à nouveau. Encore Gava, un bon centre de Gava et tête de roi et parade de Lemasson, c'était très dangereux. C'est peut-être la meilleure occasion de ce début de rencontre. Alors que Pascal Olmeta, lui aussi, veut s'illustrer. Il n'a pas encore eu d'arrêt à faire. Et il sort et l'on revoit la tête d'Éric Roy. Il était tout seul et la manchette très sûre de François Lemasson, l'un des meilleurs gardiens du championnat. Safet Suzic a l'air un petit peu inquiet. Lyon, pour le moment, domine les débats. Mieux organisé, les Lyonnais. Ils occupent parfaitement le milieu de terrain. Attention, transversale de Orlaville pour Kozniku, le Croate qui sert au premier poteau. Il voulait servir Delmotte, mais Sylvain Deplace a mis le ballon en corner. Pas content, Pascal Olmeta. Christophe Orlaville n'a pas encore marqué un but. Corner tiré par Kader Ferraoui au premier poteau. Le ballon est mal renvoyé. Delmotte en retrait. Ratschke, bonne frappe de Ratschke. Mais bon arrêt de Pascal Olmeta sur ce tir du défenseur latéral de l'AS Cannes. On arrive à la demi-heure de jeu et la maîtrise du ballon est toujours lyonnaise.
avec Maurice. Le ballon est perdu par les Lyonnais. Petite hésitation de Cotte. Ballon au milieu de terrain avec une belle ouverture là de Orlaville pour Kader Ferraoui tout seul sur le côté droit. Il a tout le temps, il lève la tête, Kader Ferraoui, et il resserre Orlaville. Bonne tête de Christophe Orlaville, l'ancien joueur de Rouen. Une tête contrée au tout dernier instant et qui passe au-dessus du but de Pascal Olmeta. Centre parfait de Orlaville, de Ferraoui dans la course d'Orlaville et ses deux places qui a contré ce ballon. Coup franc pour l'AS Cannes, Durix, le tir, Olmeta passe un petit peu au travers. Attention, il y avait danger, mais Delmotte a eu du mal à redresser, il n'y est même pas parvenu du tout. Alors que Pascal Olmeta avait un petit peu raté ce ballon. Et Delmotte ne peut recentrer. On est toujours en première période, toujours 0-0. Et attention aux Lyonnais, là ils sont en surnombre avec Roy. Roy qui s'appuie sur Franck Gava, mais il y a eu une faute sur Eric Roy, faute de Johan Nikou. Monsieur Sars, excellent, l'a bien vu. Et on va le voir au ralenti alors que les Canois protestent. Mais là, ça ne sert à rien, on le voit au ralenti. Johan Nikou tire le maillot de Eric Roy et il y a bien coup franc et avertissement. Coup franc dangereux car à Lyon il y a une forte frappe. Il s'agit de Bruno Ngotti. Attention à lui, c'est sa place idéale. Mais là, François Lemasson était parfaitement placé. Et malgré la frappe puissante de Ngotti, pas de problème pour Lemasson. Ngotti qui a déjà marqué un but sur coup franc cette saison. C'était face à Monaco au stade Gerland. Le ballon qui passe au ras du mur. Mais Lemasson avait bien anticipé. Nous sommes toujours donc en première période et cette fois ce sont les Canois qui ont la balle. Sassus a renvoyé sur Kosniki. Ouh là là, bon tir de Kosniki. Il a tenté sa chance de loin, un petit crochet intérieur et un tir. Il évite Laurent de la Montagne, crochet du pied droit et tir instantané du pied gauche et ça frôle le montant de Pascal Olmeta. Johan Nikou, on est en fin de première période maintenant. Christophe Orlaville, bon tir et Olmeta est toujours sur la trajectoire. Monsieur Sarr a sifflé la mi-temps, 0-0. Durant la pause, Sapet Suzik a décidé de sortir Kader Ferraoui, il l'a remplacé par ce numéro 14. Il s'agit de Pascal Bedrossian. Et ce changement va avoir un impact très rapide sur l'équipe de Cannes qui a été un petit peu dominée en première période. Et là qui s'installe résolument dans le camp lyonnais. Delmotte sur la gauche, il vient d'éviter Laurent de la Montagne, il centre au premier poteau pour Koznikou, le croate. Et Pascal Olmeta est intervenu devant ce joueur assez rapide qui rappelle un petit peu un autre croate. Il s'agit d'Alen Boksic, même si Koznikou est un petit peu moins grand que Boksic. Il a 26 ans, il vient d'Hajduk Split, un club avec lequel il a terminé meilleur buteur du championnat yougoslave il y a quelques saisons et premier but de la partie, marqué justement par Ardian Kosnikou. Premier match, premier but évidemment. Il va se précipiter dans les bras de son entraîneur, le Bosniaque Sapet Suzik. Belle réussite pour ce joueur et surtout beau travail de Christophe Orlaville là, qui a passé le ballon entre Marcello et Ngotti, la défense centrale lyonnaise. Et Kosnikou résiste parfaitement au retour pourtant rapide de Jean-Luc Sassus, l'un des joueurs les plus vifs du championnat. Et donc 1-0 pour l'AS Cannes qui a parfaitement repris la partie. On joue depuis 54 minutes. Attention à Orlaville sur le côté gauche. Orlaville tout seul et il a choisi de centrer Christophe Orlaville pour son compère de l'attaque. Et il aurait peut-être pu tenter sa chance tout seul, mais il était sur son pied gauche, pas son pied de prédilection. Et il a préféré centrer avec le pied droit. Dommage, c'était une bonne occasion de break pour les Canois. Canois qui obtiennent ici un coup franc sur la gauche tiré par Durix. Attention à la tête de Nikou. Et oui, juste au-dessus, il avait pris le meilleur sur Bruno Ngotti. C'est un exploit. Johan Nikou assez discret ce soir.
Durix au milieu du terrain. Tous les ballons canois passent par Franck Durix. C'est la plaque tournante de cette équipe. Kosnikou, un bon centre au deuxième poteau où on trouve Ratschke, bon tir de Ratschke et superbe parade de Pascal Olmeta. Superbe tir de Philippe Ratschke, le défenseur qui avait fait une course de 60 mètres et le ballon allait dans la lucarne du gardien de but lyonnais. Beaucoup d'occasions en ce début de deuxième période à sens unique. Toutes ces occasions sont pour l'AS Cannes avec Bedrossian. Il est sur tous les ballons, Bedrossian. Delmotte ici qui centre pour Orlaville et deuxième but pour l'AS Cannes. Erreur de marquage au départ. Delmotte était tout seul sur le côté gauche et premier but de la saison, premier but en première division même pour Christophe Orlaville qui n'a plus qu'à fusiller le pauvre Pascal Olmeta. Ça fait de Suzik, le président Borelli et Pierre Dréossi, le banc cannois. Ils ne sont pas vraiment décontractés. Pourtant, Cannes mène 2-0 et continue sur sa lancée avec Durix, le capitaine. Et le ballon était pour Bedrossian qui était en position de hors-jeu. Mais Pascal Bedrossian a énormément apporté. Son entrée en jeu a complètement changé la physionomie du match. Orlaville est passé au milieu du terrain. Bedrossian sur le côté droit. C'est lui qui a le ballon ici. Tir de Bedrossian et troisième but. Troisième but pour l'AS Cannes. Pascal Bedrossian qui a surpris Pascal Olmeta. Un petit crochet pour éliminer Amoros, pour s'écarter en tout cas. Et le ballon qui passe entre Olmeta et le poteau. Superbe but de Pascal Bedrossian qui prend un carton jaune car il a quitté son maillot et ça c'est formellement interdit. 3-0 donc à 20 minutes de la fin. Les Lyonnais sont complètement déboussolés, eux qui venaient à Cannes pour réussir la même performance qu'à Bastia où ils l'avaient emporté 1-0. Et là ils perdent stupidement le ballon dans leurs 20 mètres. Attention, il y a danger. Durix, Kosnikou qui lui remet. Kosnikou pousse Durix tout seul et intervention de Pascal Olmeta. Encore une occasion extraordinaire pour Cannes. Et dans la minute suivante, Kosnikou sur le côté gauche. Encore une occasion. Attention, tir du droit et bon arrêt d'Olmeta. Il est partout ce Kosnikou. Il tire du droit, du gauche. Un excellent joueur alors que Antigada est perplexe. Il a fait rentrer Debat et Rush, ses deux remplaçants, mais rien n'y change. Long dégagement de Lemasson. Ngoti a laissé passer. Et but de Kosnikou, le deuxième de la soirée pour le Croate, le quatrième de l'AS Cannes. Et il est content, François Lemasson. L'air de rien, il vient d'adresser une passe décisive. Grosse erreur de Bruno Ngoti qui a laissé le ballon rebondir. Et donc... Cannes mène 4-0, la surprise de la soirée avec 2 buts pour son premier match de Kosnikou. Et les Lyonnais se réveillent alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Roche qui contourne un Cannois, il tire malgré l'angle et bonne parade de François Lemasson. Le cœur n'y est plus vraiment côté lyonnais. Et pourtant, ils vont tout faire pour au moins sauver l'honneur. Maurice en retrait pour 2 places, tir contré, reprise de Gava. Attention à Debat qui vient de rentrer, mais Lemasson est encore à la parade. Et l'on voit dans les yeux des Lyonnais toute la détresse de ces joueurs, alors que les Lyonnais obtiennent un coup franc là avec Ngoti. Attention à sa frappe, on l'a vu tout à l'heure, elle est toujours cadrée. Et là, eh bien, les Lyonnais sauvent l'honneur. 4 buts à 1, but de Bruno Ngoti qui n'est pas vraiment heureux. Il sait qu'il a commis une très grosse erreur sur le but cannois précédent. Mais ça n'enlève rien à cette frappe. Et Cannes mène donc encore 4-1 alors que l'on joue la dernière minute de jeu. Montée de Durix sur la droite. Durix qui a 4 poumons. Il centre au deuxième poteau. Reprise de Kosnikou. Et 5-1. 5e but étonnant ce but du Croate. Un but bizarre car le ballon, on va le voir au ralenti, a été dévié par la tête de Jean-Luc Sassus. Vraiment rien ne va pour les Lyonnais ce soir qui s'inclinent logiquement au stade Pierre de Coubertin, mais le score est un petit peu sévère. 5 buts à 1. Les Cannois peuvent être satisfaits. Les deux attaquants
Orlaville et Kosnikou se sont parfaitement entendus. À eux deux, ils ont marqué 4 des 5 buts. Cannes peut faire la fiesta. Les Cannois sont deuxièmes du championnat. Superbe festival, on a été gâtés puisqu'on a vu des matchs très